Bonjour tout le monde, je reviens comme promis pour une mise à jour sur le lissage brésilien que j'ai réalisé il y a plus ou moins un mois. Donc comme vous pouvez le constater, déjà j'ai coupé mes cheveux. J'en parle parce que je sais qu'on va me poser la question. J'ai coupé 15 cm. J'ai coupé 15 cm, alors pas à cause de mon tie and dye, pas à cause du lissage brésilien. Je les ai coupés parce que premièrement je n'avais plus de coupe, c'est-à-dire que mes cheveux n'avaient plus aucune forme. J'avais besoin de restructurer tout ça. Une deuxième raison qui est très valable, c'est que mon copain en fait préfère lorsque j'ai les cheveux plus courts. Donc si mon copain me préfère avec les cheveux plus courts, ni une ni deux, je vais chez le coiffeur. Et puis je voulais rattraper en fait les longueurs de mes mèches qui étaient brûlées dans le cou. Parce que j'avais des mèches à cause de mon lissage brésilien que j'avais fait il y a 2 ans qui avait complètement foiré. J'avais des mèches qui étaient beaucoup plus courtes et là elles ont commencé un petit peu à repousser. Donc je voulais réégaliser tout ça. Donc voilà mes cheveux, je viens de les laver, ils sont secs. J'ai mis aucun produit de finition dessus pour que vous voyez l'état dans lequel ils sont. Et j'ai un séchage naturel, sans sèche-cheveux. Putain, c'est dur à dire. Contrairement à la dernière fois. Voilà, donc comme ça, vous allez pouvoir comparer les deux styles de cheveux. Donc, vous voyez que j'ai des boucles qui sont beaucoup plus définies. J'ai pas de frisottis du tout. Et donc, la chose que j'apprécie, c'est que j'ai donc, comme je vous l'ai dit, coupé mes pointes. Et qu'habituellement, lorsque je me coupe les cheveux, j'ai quand même au bout des mèches qui sont assez fourchues et qui partent dans tous les sens. Et là, je remarque que donc les ayant coupées en ayant fait un lissage brésilien, mes mèches au bout sont d'aussi bonne qualité que mes cheveux à la racine et sur les demi-longueurs qui n'ont pas, enfin plutôt à la racine, qui n'ont pas subi de décoloration ou de merdouille quelconque dessus. Donc déjà, c'est un premier aspect en termes de mise à jour qui est super positif pour moi. Donc je vais vous montrer mes longueurs qui sont toujours super brillants. Je ressens vraiment en fait la différence de quand je coupais les pointes avant d'avoir fait un lissage brésilien et maintenant que j'ai fait un lissage brésilien dessus. Enfin, il y a vraiment une différence qui est complètement incroyable en fait. Les cheveux sont doux de la racine jusqu'au bout, sachant que j'avais des fourches quand même qui montaient. Donc le premier bilan après un mois, il est juste absolument fantastique. Et c'est pas du tout dû au fait que j'ai coupé les pointes, parce qu'en règle générale, quoi qu'il arrive que je coupe 5 cm, 10 cm ou 20 cm, les pointes sont toujours beaucoup plus sèches. Autre point, même si je les ai coupés, ils sont encore très longs. En sachant que là, ils ne sont pas brochés, donc j'ai une ondulation qui les fait quand même remonter. J'ai toujours une très bonne longueur de cheveux, j'ai coupé ça quand même, hein. Voilà, il m'arrivait là, oui, au niveau des boutons, comme ça. Donc le premier bilan, il est ultra positif pour moi. Je continue à utiliser le shampoing sans sulfate et le masque, dont je vais vous reparler un petit peu plus en détail. Donc on a toujours le bain lissant absolu. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'avais parlé de quelque chose de transparent. Voilà. L'odeur est hyper agréable, c'est très doux, c'est pas quelque chose de prenant. Là pour le coup le parfum est très bon, c'est fleuri, c'est pas prenant au niveau des narines et le shampoing mousse énormément. Point extrêmement positif, il est tellement efficace au niveau de la douceur, de la brillance, etc. que j'utilise le masque absolu. Un shampoing sur 2, j'ai vraiment pas besoin de l'utiliser après chaque shampoing. Les cheveux sont tellement doux qu'il n'y a pas nécessité en fait. Donc concernant le masque, la texture est très épaisse. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est super épais. C'est même limite mousseux en fait. C'est spécial, c'est épais mais tout en étant très aéré et très light. Donc je continue cette routine là, cette routine capillaire. Pour l'instant, franchement, je pensais que ça allait me causer quelques soucis parce que je me lasse très vite des produits. Pour l'instant, au bout d'un mois, c'est court en même temps un mois, mais tout se passe très bien. Et au niveau du timing de brushing, pareil, je ne fais toujours pas de séparation, même si j'ai les cheveux plus courts. Comme j'ai rattrapé des longueurs brûlées, ils sont beaucoup plus épais et beaucoup plus volumineux. Je fais toujours pas de séparation en fait pour me lisser les cheveux. J'ai toujours un gain de temps qui est quand même assez spectaculaire, entre 30 et 40% sur le lissage complet de la masse. Donc pour l'instant ça n'a absolument pas bougé. Je pars bientôt en vacances, donc je vais être tous les jours dans la mer, dans la piscine, à la plage. Donc peut-être qu'en rentrant de vacances, il y aura une évolution, enfin une perte de la kératine dans mes cheveux. Donc on verra ça au retour de vacances. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien.
Comme je suis encore à Paris mais que je vais dans différents endroits, je pars quand même en week-end prolongé, etc. Je me lisse régulièrement les cheveux, chose que je pense que je ne ferai plus lorsque je serai en Espagne. Et donc pour lisser mes cheveux, j'ai également un produit Absolu Lisse dont je vais vous parler tout de suite et qui est génial. Il s'agit du sérum brushing absolu. Voilà comment est-ce que ça se présente dans un petit flacon pompe comme ceci. En fait, j'ai du produit dans l'ongle. Je l'avais tweeté lorsque j'avais été à l'événement d'Absolu Lisse parce que je l'avais testé en fait sur une mèche de cheveux. Je crois même que c'est Absolu Lisse qui m'ont tweeté d'ailleurs, c'était assez drôle. Donc j'avais testé sur une mèche et comme j'ai le produit, je l'ai testé sur cheveux complets. C'est un très bon produit qui facilite le brushing, qui rend les cheveux très brillants. Dedans, ça contient de l'immortel, de l'extrait d'immortel biologique corse qui régénère la fibre capillaire. Donc ce produit il a quand même une certaine particularité, c'est pas juste un produit lambda. C'est la matière en fait qui est assez spéciale. Donc je vais tout de suite vous montrer le produit et ensuite je vais vous expliquer pourquoi il a une particularité. Hop. Donc voilà au niveau de la consistance. Alors c'est un produit qui s'étale très très bien dans les cheveux. D'ailleurs je vais me l'étaler tout de suite parce que de toute manière je vais me lisser les cheveux juste après. J'en ai pas mis beaucoup, je vais en remettre un petit peu. Et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que cette crème, qui sent d'ailleurs très très bon, sèche extrêmement vite et ne fait pas de résidus. Voilà, vous voyez, j'ai pas essuyé ma main ni quoi que ce soit. Sur les cheveux, c'est pareil. Alors ça a son avantage et ça a son inconvénient. Au niveau de l'avantage, c'est lorsqu'on se l'applique avec les doigts. On n'a absolument pas les doigts qui collent, les doigts sont secs immédiatement. Et on peut toucher ce qu'on veut, il n'y a pas de résidus gras qui viennent se mettre dans les bagues, sous les ongles, dans le creux des doigts, c'est quelque chose qui est hyper chiante. Le produit est absorbé immédiatement dans le cheveu en fait. L'inconvénient, c'est que ça rentre tellement vite dans le cheveu qu'on ne peut pas faire toute la masse d'un coup. Il faut vraiment y aller par séparation parce que sinon, en fait, le temps que l'on l'étale bien dans la masse, on n'a pas assez de produit pour faire les mèches suivantes. Donc ça c'est le petit inconvénient, donc il faut vraiment y aller mèche par mèche, pas toute petite mèche comme ça, on peut y aller par paquet comme cela. Mais bon du coup ça prend un petit peu plus de temps. Ce sérum de brushing, je l'utilise donc avant de me faire un brushing. Ça va aider le lissage, le cheveu va être brillant, les cheveux vont se lisser beaucoup plus vite, ils vont être ultra doux. Mais je l'utilise également lorsque je ne me fais pas de brushing et lorsque j'ai envie de redessiner ma boucle. J'explique, ce que je viens de faire là par exemple, j'en ai pas mis assez, je le répète, va aider à reconstruire une boucle et à la redessiner et à éviter les frisottis. Donc c'est, d'ailleurs je vais en mettre un petit coup, donc c'est un multi-usage en fait, donc chose que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de film gras sur les cheveux, vous voyez tout de suite que pour l'instant le cheveu est en train d'absorber mais les mèches sont redessinées et donc ça je trouve que c'est un point fort énorme. Donc hop, on voit tout de suite. J'utilise depuis plusieurs semaines, je vais le mettre de côté je pense pendant le mois d'août, parce que je vais pas me faire chier, il va faire 35 degrés à l'ombre, je vais pas me prendre la tête à me faire un lissage. Vous voyez, je n'ai pas de frisottis, toujours pas, donc le lissage brésilien a vraiment très très bien joué son rôle. Et en tout cas à moi plus 1, à environ moi plus 1, j'en suis super contente. Ma routine me plaît, j'ai des beaux cheveux, franchement, je me la pète pas mais je suis contente. J'ai des beaux cheveux et en tout cas ce lissage brésilien il a vraiment redonner vie à mes cheveux et j'en suis super contente. Donc tous ces produits complémentaires ils sont topissimes, je valide, voilà. Et voilà, à moi plus 1, j'ai pas les cheveux qui dégringolent et qui sont moches, etc. Non, ils sont toujours aussi beaux et j'en suis toujours autant contente. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.